Chers supporters des Suns, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Sunrise. Alors j'ai un double maillot, vous le voyez, parce que on a quand même un petit match cet après-midi, donc on assume, mais celui-là est là aussi. Je suis avec Thierry et Mathieu. Messieurs, comment ça va aujourd'hui? Impeccable, et toi Thierry? J'ai mis un peu de jaune pour mettre un peu de soleil dans notre journée parce qu'effectivement, on en manque un peu. Il va en falloir, comme d'habitude, on reviendra sur les cactus, les dernières actus, les résultats, le classement, ensuite un petit peu nos tops, nos flops, et on terminera en se projetant un petit peu sur l'avenir avec les predictions. Sans plus attendre, on va commencer avec les cactus. Alors, messieurs, quelques petites infos rapides pour commencer. On vient d'ouvrir une chaîne TikTok, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. On vous met le lien en description. C'est plus de la réaction, du fun. Il y aura un petit peu hors saison aussi des petits TikTok sur un petit peu l'histoire des joueurs fun. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur le compte TikTok de Run Suns, qu'on a appelé Phoenix Suns France, puisqu'il n'y a personne sur TikTok. Donc, on en profite pour essayer de toucher un max de monde. Et surtout, deuxième info rapide aussi, messieurs. Bon, on n'a pas encore le résultat final, mais le Footprint Center vient de retirer le nom, sa bannière sur la salle. Donc, on va sûrement changer de nom. Bon, c'est pas une info hyper importante, mais en tout cas, on devrait avoir le nouveau nom d'une salle qui, comme maintenant sont des salles avec des marques, n'a plus trop d'attrait comme à une certaine époque. On avait vraiment des noms type Madison Square Garden, ce genre de choses. Bon, mais si on va sans plus attendre passer, oui, c'est pas des infos dingues, mais c'est histoire de vous les donner. C'est toujours important. Oui, ça fait partie de l'actu de la franchise. On est là pour ça. On va passer tout de suite, messieurs, sans attendre, sur les résultats de ces dernières semaines. Bon, il n'y avait que 4 matchs puisqu'on avait le All-Star Break. Comme vous pouvez le constater, on fait 3 défaites et une victoire. On avait 3 déplacements. Donc, défaite à domicile contre les Grizzlies, 119-112. On se déplace chez les Rockets, on perd 119-111. Défaite face aux Spurs, sans Victor Wembanyama, 120-109. Et cette nuit, on a gagné donc face aux Bulls 121-117 pour un bilan de 27-29. Toi, Thierry, ces résultats avec l'All-Star Break, tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Bon, finalement, c'est de notre niveau, quoi. Ouais, on a été, pendant ces matchs-là, on a été handicapé avec l'absence notamment de Booker. Et Bud a dû réorganiser et réimproviser un petit peu un 5 en jouant plutôt grand. Puisqu'on a eu notamment des 5 avec Bol, Kevin Durant et Richards. Donc voilà, il y a eu du bricolage. Bon, on a vu que, sans surprise, si avec un joueur comme Booker, t'as pas de bons résultats et tu joues pas bien, sans lui, c'est pas forcément mieux. Après, effectivement, le All-Star Weekend a coupé un peu le truc, donc ça a coupé un peu notre dynamique sur l'analyse, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a eu du vrai bricolage, parce qu'on a vu notamment avec Tyus Jones qui disparaît petit à petit de la rotation. Et hier soir, il a pas démarré. Et Richards, puisque, hormis hier soir, le copain était un peu à la cave, en débutant les matchs, mais en jouant très peu derrière. Et j'avoue que, pour la première fois, j'ai plutôt été le premier à le soutenir, notre cher coach. Mais je comprends pas trop en fait ce qui se passe en ce moment. Il doit se passer plein de choses en dehors du terrain qui fait que ces ajustements sont là. Mais aujourd'hui, on comprend plus trop où est-ce qu'on veut aller. On a vraiment l'impression que ce sont des rotations par dépit. Je sais pas comment l'analyser. J'avoue que même si, je sais pas votre avis, vous, quand vous voyez les rotations. Alors, je discute même pas du 5, mais juste les rotations, des fois, je comprenais pas. Voilà. Je sais pas ce qu'on cherche, en fait. C'est très compliqué. Quand on voit, de toute façon, même les résultats, on comprend qu'il n'y a pas grand-chose qui va. Mais c'est surtout qu'on encaisse quand même des valises de points, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Mathieu, mais sur ces 4 matchs, on en prend 119, 119, 120, 117 encore hier soir. Ouais. C'est compliqué, hein. Défensivement, de toute façon, on manque trop de choses, d'intensité, d'envie, de talent, même défensif, c'est trop compliqué. Franchement, sur ces 4 matchs, j'ai préféré presque celui contre les Rockets où il n'y a personne, quoi. Tu sais, où on fait jouer Ty Washington, où on fait jouer Colin Gillespie qui a été grave sympa, Bol quand même qui a profité de cette période là des derniers matchs pour montrer quand même un peu de talent, un peu d'implication, enfin en tout cas ce qu'il pouvait nous apporter. Ouais, moi de toute façon ça fait, moi vous savez Bud, ça fait déjà pas mal de temps que me pose vraiment des questions sur lui. Alors je dis pas que c'est un mauvais coach, loin de là, je le défends aussi, je l'ai défendu sur les réseaux aussi. Mais là franchement je comprends pas ses rotations.
Et puis ça se ressent dans le jeu. Hier soir, oui, on gagne, mais putain, ce que je disais à Corentin en off, j'ai l'impression de regarder une équipe qui a jamais joué un match ensemble, quoi. Enfin, je les trouve complètement perdus. Les rotations, je comprends pas. Moi, de façon, mon flop, j'en parlerai après par rapport à un joueur en particulier, mais franchement, non, je comprends pas. Je le trouve perdu, en fait. Je trouve que, en fait, on est tellement dans une situation compliquée, il trouve plus de solutions. Et ouais, je suis sûr. Franchement, je le dis, moi, mon match préféré, c'est contre les Rockets parce que on a vu, on en disait, c'était temps de faire jouer un petit peu d'autres mondes et on a montré des mecs sympas. Bon, voilà, ça s'arrête là. Après, t'as eu Jones content. Il a très peu joué même hier, hein, parce qu'il est pas, il est quasiment, il est rentré un petit peu seconde mi-temps, mais très 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 peu, hein. Mais ouais, moi, enfin, je suis perplexe. Si on revient sur le coaching, je suis perplexe. Franchement, moi non plus, je comprends pas. Bon, de toute façon, je pense qu'on en parlera dans la section qui suit un petit peu du coaching. Moi, pareil, bon, sur ces matchs. En fait, ce que tu dis, c'est assez intéressant, c'est qu'à Houston, même si Houston n'est pas très en forme en ce moment, il faut quand même le noter, tu y vas qu'avec des jeunes. Et en fait, en termes de, entre guillemets, de defensive rating et offensive rating, tu fais la même chose qu'avec toutes tes stars. Tu vois ce que je veux dire? T'en prends 120, t'en mets 110, mais pareil qu'avec tes stars. Alors que tu joues avec des gens pour qui c'était peut-être le premier match NBA de leur histoire. C'est là que tu te poses des questions, en fait. Tu dis, je mets que des rookies et des two-way contracts sur le terrain quasiment. J'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Tu avais très peu de joueurs payés plus de 20 millions, tu vois ce que je veux dire? Tu fais le même résultat, tu as un peu plus d'intensité. Bon, tu te fais battre au talent. Alors que quand tu as 150 millions sur le terrain, en fait, tu fais pas mieux. Donc, c'est problématique. Moi, je vous rejoins. J'ai rien. En fait, les 4 matchs, j'ai l'impression d'avoir vu 4 équipes différentes jouer. Que ce soit dans les rotations, dans les 5 majeurs, dans ce qui était proposé. J'ai rien compris. J'avais l'impression de vivre 4 débuts de saison, tu sais, où chaque saison, tu as un nouveau plan de jeu différent, quoi. Tu comprends pas. Ah oui, d'accord, lui, il sort. Pourquoi il sort? Ah ben lui, on l'a pas vu. Et puis d'un coup, le match d'après, il joue 20 minutes. Après, il ressort. Après, lui, on le remet. Tiens, il joue 30 minutes. Je ne comprends rien. Surtout qu'en plus, tu n'as pas de blessés, à part Cody Martin, je crois, mais tu n'as pas de blessés. Je comprends pas. Moi, je suis perdu. Et là où je suis très perplexe, on en a parlé un peu en off, mais sur ces matchs que tu perds ou que tu gagnes hier soir, en fait, tu proposes rien. Tu proposes rien du tout. C'est-à-dire que si encore tu perdais, mais que tu avais proposé un petit peu des choses, que ce soit dans l'intensité, dans l'envie, ou même certains, tu dis, on travaille, etc., tu vois qu'il y a de l'avancée, des choses qui sont proposées, non, non, non. Et tu sens qu'aujourd'hui, Bud, dans son coaching, c'est du panic coaching, en fait. Tu sens qu'il a tout essayé, il ne sait plus quoi faire, et donc il tente des trucs. Et tu as vraiment cette... Moi, je sens que cette équipe, elle n'a pas... chier, elle n'a pas l'amour du maillot, quoi. Elle n'a pas l'amour de la franchise. Booker, je ne le reconnais plus. C'est un fantôme. Donc ouais, très compliqué ces 4 matchs. On va regarder le classement rapidement, messieurs. Donc, on est en 27-29. On est 11e. À un match des Kings qui sont 10e. On commence gentiment à s'éloigner un petit peu des places qualificatives pour le play-in. Hein, faut faire gaffe. Parce que même les Warriors avec Butler, ils ont déjà pris 2 matchs. Et puis, Mavs et Wolves, ils sont déjà à 3 matchs et demi. Je nous vois mal les rattraper quand on voit la fin de calendrier qui nous attend. Vous, messieurs, toi, Thierry, quand tu vois ce calendrier, 11e place, tu penses qu'on va finir la saison à cette place? Écoute, en tout cas, c'est bien parti parce que il y a juste à analyser les dynamiques, hein, puisque les Warriors aujourd'hui sont sur une jolie dynamique. Les mouvements qu'ils ont fait, ils n'ont pas non plus un calendrier de fou, mais les mouvements faits à la trade deadline portent leurs fruits. Donc ils sont tranquillement en train, ils sont en train de faire un écart avec nous. On peut encore espérer parce que les Kings sont comme nous, hein, sont dans la difficulté. Mais voilà, Golden State est dans une bonne dynamique, Dallas est dans une bonne dynamique. Donc eux vont tranquillement faire le trou. Il reste que cette fameuse 10e place pour l'instant envisageable. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué parce que c'est tellement loin des objectifs, c'est tellement loin de ce que nous on se prêtait à espérer. C'est à se demander, c'est ce qu'il faut aller la chercher, cette 10e place en fait. Moi, la question est alors effectivement, ça te permet d'aller faire, d'espérer, mais honnêtement, est-ce qu'il vaut mieux terminer 11e et plier la saison, ou est-ce qu'il vaut mieux terminer 10e et vivre une énième désillusion en se faisant défoncer au play-in? Moi, je vous pose la question. Toi, Mathieu, t'en penses quoi de ce classement, ce que dit Thierry? Ouais, notre place, franchement, j'étais plus à me dire est-ce qu'on va pas descendre encore? En fait, moi, ce qui me fout presque plus le seum, c'est me dire j'ai en-
C'est le mec horrible ce que je vais dire. Je préférais qu'on remonte juste un minimum pour pas qu'on ait une chance de filer un pourcentage de pick sympa où il y a Houston, quoi. Ouais. J'ai juste le seum qu'on leur donne un pourcentage, tu sais, qu'on descende encore et qu'on leur file une chance de toper un top jeune, quoi. Ça me ferait chier, quoi, Tu, globalement. C'est tu, tu, les, tu veux, les tu gris, veux un quoi. scénario catastrophe? Tu veux un Bah, scénario catastrophe? bah, finissent Tu passes, 13e. tu passes pas en Non, tu passes pas en tu passes pas en play-in, d'accord? Donc t'es l'autre il pique. Et donc tu le donnes ton pic, et puis sur ton pic, il est tiré premier. Ah oui, Bon, bah c'est comme ça. ça, Ouais, mais c'est pour et ça comme que ça tu te manges bien la table et tu te dis, ouais, super. Non, franchement, c'est l'enfer. Non, non, bah là, franchement, c'est. Bah si, mais de toute façon, qu'importe quelle place on finit, si ça a vraiment, avec des pourcentages de sens de faire un truc de fou, on a le top pick, donc on a le first pick, donc on le file à Houston. Je pense que, en toute honnêteté, je pense qu'on sera. Enfin, je sais pas, j'ai pas assez d'historique à NBA comme ça en tête, mais je pense que ça sera. On pourra considérer la saison des Suns comme la saison, je pense, la plus catastrophique d'une équipe à NBA dans l'histoire. C'est-à-dire, tu es l'équipe la plus chère en termes de cap, c'est-à-dire qu'il y a pas, c'est nous qui dépensons le plus, même si on a réduit un peu, mais c'est nous qui payons le plus, des taxes de ouf. Tu fais même pas les playoffs, et en plus, t'imagines, tu t'es allé avoir le first pick. Il y a Cooper Flag, parce que tu m'aurais dit le first pick l'année dernière, j'aurais eu le seum, mais bon, quand tu vois Zachary Saché, c'est un mec qui révolutionnera rien du tout en NBA, c'est un joueur de rotation, je pense, peut-être voir peut-être un peu plus dans les années à venir, mais globalement, ça va pas être un joueur exceptionnel. Mais Cooper Flag, on ne sait pas non plus, mais il a quand même cette hype. Moi, c'est surtout le truc, on en reparlera après du futur. Mais là, ça serait une saison. Enfin, je pense que aucune équipe n'aura fait pire dans l'histoire si ça arrive. En tout cas, globalement, ça serait catastrophique. Mais ça serait la honte à vie, quoi. Enfin, franchement, c'est. Parce que tu penses que Spurs et Blazers, ils peuvent venir nous gratter, tu vois, pour descendre. Je Les, pense que bah, Les Spurs avec avec Wemby, je pense que c'est un peu plié, hein, ouais. même si Bah, on ne sait jamais. puis je pense qu'ils ont envie et je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à gagner, les Spurs et les Blazers. Ah non, ils ont aucun intérêt à gagner, ça Je c'est pense que sûr. les Blazers, ils Bah n'ont non, aucun ouais. intérêt à gagner parce que je pense que les Spurs vont essayer de perdre. Donc, si les Blazers, s'ils ne veulent pas essayer d'avoir plus de chances d'avoir un très haut pic, je pense qu'il vaut mieux qu'ils commencent. Ils ont gagné hier, mais il vaut mieux qu'ils commencent à perdre parce que je pense que les Spurs, ils vont perdre des matchs. Parce que je pense que Fox, il va quand même pas finir la saison là. Ils vont le mettre sur le banc. Enfin, ils vont dire qu'il est blessé. De toute façon, il est blessé au doigt. Donc, je pense que là, les Spurs, ils vont enchaîner les défaites et je pense que les Blazers, ils n'ont aucun intérêt à passer devant les Spurs. Donc non, je pense qu'on va finir soit 11e, soit 10e. Et puis voilà, ça s'arrête là. Faut pas. On est à notre place. Hein. Je veux dire, est-ce qu'on est là? On est à notre place parce qu'on a fait un bon début de saison. Mais on aurait fait un début de j'aurais joué à ce niveau-là en début de saison, mais là on est en dessous. Hein. On est autour de la 14, 13e place. C'est On est catastrophique. Blazers, on est comme les Blazers. On joue moins bien que les Blazers, hein. Mais tous les jours. Hein. De toute façon, ils nous ont On battus 2 était, fois. on était quoi, 8-1, 9-1? 9-1 et 9-1? 11-2. On était D'accord. à 11-2 même. 9-1, ça veut dire que depuis Mi-décembre. non, Ouais, mi-décembre. 9-1, t'es mi-novembre, enfin t'es Ouais. deuxième quinzaine de novembre. Ça veut dire que depuis ce moment-là, on a gagné 18 matchs. Voilà. Ah ouais, non, non, mais c'est catastrophique. On est Donc t'es très, très faible. oui, Autour des- t'es à ta place. T'es à ta place. Ouais, t'es à ta place, ouais. Toi, Corentin, t'en penses quoi de ce classement? En fait, je me dis, quoi qu'il arrive, on est baisé, quoi. Enfin, désolé, je le Ah, dis on comme est. ça, Ouais. mais en fait, là où je te rejoins, c'est vrai que tu veux faire les grilles, mais quitte à faire une saison de merde, essaye tant qu'à faire de ne pas renforcer tes adversaires avec le pic qu'ils t'ont pris. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, Bah, ouais. c'est con à dire, mais essaye de finir. Parce que bon, supposons par un miracle, je ne sais pas quel miracle, tu finis 10e. Ok, les Kings sortent. Ouais, c'est que ça. Ça veut dire quoi? Que tu vas jouer chez les Warriors, Stephen Curry et Jimmy Butler pour s'en sortir, sauver ta saison. Ouais. Et là, supposons tu arrives, je dis bien supposons tu arrives à sortir Curry et Butler chez les Warriors, tu te tapes quoi? Les Mavs, les Wolves? Non mais Les chez eux, Clippers, ouais. bah, mec, mais c'est impossible. Après, quand même, je me dis, franchement, tellement la saison a été c'est dépitant cette saison, j'en peux plus. Bon, ça me ferait encore plus chier de sortir 11e. C'est quoi, vas-y, accroche un play-in, offre-nous au moins un match. Un match en jeu où tu dis, on ne sait pas. Imagine Booker, il est chaud, tu sais pas ce qui se passe. Oh, mais, Franchement, au moins un match pour me faire kiffer, quoi. non, mais au pire, un bon play-in pour te faire éliminer bien en antenne nationale, bien dégueu, quoi. Oh, je m'en fous. Et tu sais quoi? Non, mais c'est ça le but, ça serait de faire Sors ta du honte à ces play-in, mecs-là, Haïti, Ishbia, sors tout du ça. play-in, prends 4-0 par le Thunder, mais moi, je serais ravi. Je Voilà, serais de toute façon, ravi. C'est ce qui va se passer de toute façon. Mais tu sais quoi? En vrai, si on pourra rallonger la saison de
de 3-4 matchs, je suis pas contre, mais j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Bon, on a fait un petit peu le tour pour le classement, messieurs. De toute façon, on va parler un petit peu d'avenir, évidemment, dans les sections qui suivent. On va passer tout de suite à ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. C'est l'heure des tip-top flip-flop. Bon, comme chaque semaine, on n'aime pas grand-chose et beaucoup de choses nous saoulent. Mais toi, Mathieu, tu as des choses un petit peu que tu retiens. On va commencer par les tops, des trucs plutôt sympas que tu as vus, même si on va se contenter de quelques miettes. Je sais pas, je suis déjà encore en train de réfléchir depuis tout à l'heure à un top. Franchement, bah, Moi, j'ai un petit top. Est-ce en que vous voulez fait, que je lance faire un petit top? bah vas-y, ouais, commence, je réfléchis encore. C'est fun, mais ça fait plaisir de voir Bol sur un terrain quand même, les gars. Ouais, ce que je pensais un peu aussi. Ouais. Bon, le mec est productif, quoi. Ouais, il est fantaisiste, parfois il fait des petits oublis, mais moi, ça me fait plaisir. En fait, c'est bête ce que je veux dire, mais quand il rentre sur le terrain, je sais très bien qu'on n'a pas des ambitions très, très élevées. Oh, mais ça me fait kiffer de le voir jouer, puis il met dedans un peu, il balance quelques contres, il gobe un peu de rebond. Ah, ça me fait plaisir de le voir jouer. T'as un mec comme ça dans l'effectif qui te coûte que dalle. Moi, voilà. Alors évidemment, tu vas pas venir top 6 avec un mec comme ça, mais ça me fait plaisir, ça me fait kiffer, on se contente de petites miettes. Je sais pas, vous, Bol, ça vous fait kiffer de le voir jouer un peu? Thierry? Ouais, moi, c'est mon top, c'est mon top parce que ça met un peu de fraîcheur en fait. Bon, on est d'accord que ça change pas grand-chose parce que on peut se dire que là aujourd'hui parler de bol, ça veut dire qu'on est on n'est pas dans les clous, hein, c'est clair. Par contre, ouais, effectivement, il amène un peu de fraîcheur. Quand t'es à la maison, la salle est debout parce que je pense que elle kiffe aussi ce gars-là. Je pense qu'il mérite pas, il mérite pas d'être benché comme il a été benché. Parce que c'est un joueur qui, un peu un profil Okogi, c'est un joueur sur 10 minutes, mais même sur un passage, tu le mets 7-8 minutes, il va t'amener des trucs, il va t'amener de l'énergie. Après, bien sûr qu'il a des carences, mais tu sens qu'il est à 2000 hein, quand il est. Donc ouais, moi c'est mon top parce que ça fait du bien. J'ai envie de dire que c'est presque ce que j'attendais sur les 15 derniers jours qui rentrent. Quand je l'ai vu débuter, j'ai trouvé ça cool. C'est ce qui me faisait rester devant le match, même lorsque ça tournait pas forcément bien. Voilà. C'est maigre consolation, mais Bol mérite qu'on parle de lui sur cette quinzaine. C'est un mec qui méritait de jouer un peu plus depuis le début de saison, je trouve, Clairement. de ce qu'il montre. Franchement, il a un profil intéressant en fait pour nous. J'aime bien, ouais, moi aussi j'aime bien Bol, mais puis il a un vrai talent offensif. Hein. Il a un vrai shoot. Non, franchement, il est bon Bol. Moi j'aime bien, je trouve sur Heroic, les quelques minutes, il est bon. J'ai pas de top. Franchement, la tristesse, le seul top que j'ai bien aimé, c'est le match de hier où je trouve qu'on a bien utilisé Nick Richards. Bon, c'est le seul truc que j'ai bien aimé. Moi, je trouve offensivement, on l'a mieux trouvé. Il était moins perdu. De toute façon, ça s'est vu. Alors, c'est pas un grand finisseur près du cercle, mais il a pas été mauvais hier. Moi, j'ai juste bien aimé ça. Et puis peut-être enfin d'avoir sorti Tyus Jones du 5 de départ. Est-ce qu'il n'était pas temps et puis même, en plus, je trouve Tyus Jones, il est perdu parce que même en sortant du banc, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Donc, en fait, est-ce que c'est même pas un mal pour un bien de voir McBuzzard tenter plein de choses maintenant au vu de. Au moins, on voit autre chose. Il essaye de. Je préfère voir encore un coach qui essaye de changer des line-up qu'un mec qui reste avec son 5 de départ jusqu'à la fin de saison alors que ça gagne pas. C'est peut-être ça le point positif, c'est qu'il essaye des choses. Quand il y a des blessés, là on l'a vu, il a fait jouer Taita, il a fait jouer d'autres mecs. Alors c'était pas incroyable, mais voilà, il a pas eu peur de lancer des gars. Bon, c'est ça le truc positif, mais bon, après, ouais, Bol. Je suis d'accord, franchement, le seul truc positif, c'est Bol, juste du kiff. Ouais, du kiff, de toute façon, ça va être visu. Hein. Après, moi, hier, il m'a fait rire, Nick Richards. Hein. Il a réussi à se faire contrer par l'Arceau sur un dunk. Hein. Au début de match, là. Putain. Et puis, pareil, je parlais de Tyus Jones, mais alors, défensivement, c'est un plot, le mec. Ouais, non, mais hier, c'était pas ça. beau encore. Le truc, c'est que malheureusement, offensivement, il t'apporte rien. Il mène pas le jeu. Alors, il met dedans à 3 points. Oh, pas hier. Hein. Non, pas hier, mais d'une manière même. globale sur la saison, il met quand même dedans à 3 points. Et surtout, il a ce petit flotteur là après un pic là, voilà. Mais le problème, c'est que tu n'as que ça face à une une carence défensive énorme. Donc en fait, le mec, c'est handicapant d'avoir sur le terrain. C'est handicapant. Donc ouais, presque... mais tu peux jouer quand même. Enfin, je veux dire, si tu as les 4 autres qui défendent fort, tu peux aujourd'hui avoir un joueur comme ça qui peut être en difficulté. Alors, c'est pas le même talent, mais c'est la même carence en défense. Mais Trae Young, vraiment, vraiment compliqué. Tu as plein d'équipes. On peut pas dire Jalen Brunson.
ça soit un grand défenseur. Mais si Ah tu as non. une espèce de volonté de jouer et de compenser, même si tu es ciblé, tu peux t'en sortir. Nous, on a bien joué avec Campaign, qui est un joueur on a beaucoup apprécié son passage et qui était en difficulté en défense, mais qui tentait comme Tyus Jones de faire, mais physiquement c'est compliqué. Et tu fais 1m80 face à des Golgoth et tu rends 30 kilos à chaque meneur, c'est vachement compliqué. Mais on fait pas les efforts ensemble en fait. Tu vois, Ouais. moi c'est ça qui me frustre parce que Tyus Jones c'est un bon joueur. Ah oui, On c'est a un bon tous joueur. aimé le premier quart de saison, premier tiers, on va dire, de saison. On a tous aimé ce qu'il a fait. On était tous unanimes en disant qu'il fait du bien. Il est adroit, il fait de la passe, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, ce garçon-là, c'est quand même dur. Il est sorti du 5 parce que je pense qu'il fallait faire un petit truc. Mais c'est quand même dur aujourd'hui parce qu'on a l'impression que c'est lui qui paye les difficultés qu'on a. Alors que non, je suis désolé. Aujourd'hui, il y a des joueurs dans le 5 de départ et auxquels on ne touche pas, qui sont coupables aujourd'hui de ne pas s'investir outre mesure. Et j'ai du mal à comprendre qu'avec autant de qualité offensive, il n'y a pas des joueurs qui de temps en temps se sacrifient parce que tu sais que quand tu donnes défensivement, tu perds de ton moteur offensif. Mais putain, on a des mecs aujourd'hui, on n'a pas besoin de 3 scoreurs. Il y en a un qui peut se sacrifier et se donner. Je vise un peu de Booker parce que je trouve qu'il a tendance un peu à retrouver le Booker avant l'arrivée de Chris Paul, qui vraiment en défense c'est un toréador. Mais je vise Kevin Durant. Kevin Durant ne défend pas. Alors, autant je trouve qu'il est, depuis le All-Star Weekend, il est devenu plus sobre et moins expressif et il fait le boulot en attaque, mais il ne défend pas. Et peut-être qu'il ne peut plus défendre, en fait. Peut-être que l'âge lui permet de scorer, mais il ne peut plus défendre. Mais ces mecs-là ne font pas les minima. Alors, de temps en temps, ils te sortent un contre, on dit putain, incroyable, on s'en fout, en fait. Donc là, ça pose vraiment problème pour moi. Je vais me servir de ce que tu viens de dire pour faire la transition sur nos flops, parce que bon, je pense que les tops, on a fait le tour. Bon, toi, Mathieu, en termes de flop, on a parlé de beaucoup de choses en off, mais est-ce qu'il y a vraiment un truc que tu retiens sur vraiment c'est quelque chose qui est pas possible, quoi? Où est Ryan Dunn? Où il est? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il a fait quoi? Je sais pas. Il a cambriolé la maison à Mike Budenholzer. Je sais pas. Mais où est ce joueur? Enfin, qui joue moins? On l'a dit en début de saison. On ne demandait pas. Même on a parlé tous les trois. Qui joue 10, 15 minutes, 15 minutes, c'est suffisant. On lui demande pas. C'est pas un énorme scoreur. Il a du talent. Enfin, je trouve je vais en parler un petit peu plus. Mais où il est? Où est ce gars était important en début de saison. Le gars, il n'a pas joué hier. Bon, à part si j'ai pas fait attention. Et il a joué 20 secondes contre les Spurs. Mais pourquoi? Rookie Wall, on a beaucoup Mais tiré Rocky dessus. Wall, il joue même pas. Un joueur. Non, mais t'as un joueur, pour moi, c'est un joueur qui était pas prêt. Déjà, le rôle qu'il a eu, on était quand même assez surpris, même si on espérait tous le voir un petit peu jouer. Mais je pense que c'est un gamin qui a pris énormément de minutes, qui a dû donner de lui. On a vu qu'il y a eu des pépins. Il avait commencé à enchaîner quand même quelques pépins. Oui, ouais. Est-ce que c'est pas la complexité aussi physiquement? Tu passes d'une saison NCAA à 22 matchs à aujourd'hui jouer tous les 2 jours, etc. Est-ce que c'est pas le préserver aussi? Je pense pas que ce soit une sanction, hein, mais est-ce que c'est pas le préserver? Mais préserver, ouais, je sais pas. Moi, j'aimerais bien. Physiquement, je parle physiquement, hein, Ouais, parce ouais. que Non, je mais pense que peut-être il y a quelque chose. Hein. Peut-être physiquement, il est. Si c'est ça, si c'est ça, peut-être. Mais moi, enfin, tu sais, moi, je m'appuie sur ce que je vois. Donc, il n'y a pas de rapport, il n'y a rien, on n'en parle pas. C'est ça le truc. Je veux dire, il y aurait eu des bruits de couloir, que ça soit des blessures ou autre, je comprendrais. Mais enfin, là, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas jouer par choix, quoi. Et j'avoue que je ne comprends pas parce que, dites-moi ce que vous en pensez, mais est-ce que même si voilà, c'est un rookie et tout, en fait, je lui demande pas de scorer ou pas, mais je trouve que juste son apport défensif et son envie nous ferait du bien sur quelques minutes. Je trouve, justement, comme tu dis, vu que KD, soit il fait pas l'effort, soit physiquement peut-être il est plus capable, c'est ce qui est possible hein, vu son âge. Hein. Mais je ne comprends pas comment Ryan Dunn. En fait, je comprends le principe de Bud, on l'a vu depuis le début de saison, il fait des rotations très resserrées. Voilà, il n'ouvre pas son banc globalement, et là il se retrouve dans une situation où il peut encore moins se permettre parce que faut qu'il arrive à trouver un minimum d'alchimie en faisant déjà pas mal de changements. Et on a vu que Bol a pris du temps de jeu. Mais j'avoue que, enfin, ça va me faire mal. Je sais que Thierry l'aime beaucoup et moi je l'aime beaucoup aussi. Mais j'ai l'impression, enfin, quand je vois Grayson Allen, même sur quelques matchs, il était super. Je ne suis pas ultra fan de son apport. Franchement, je préférerais donner quelques minutes à Ryan Dunn. Enfin, je trouve qu'on a assez de talent offensif et je trouve que Grayson Allen n'a même pas grand-chose défensivement. On l'a vu face aux Spurs. Franchement, ils ont fait 7 fois de suite la même chose avec Fox en fin de match. Grayson Allen, le pauvre, il peut pas faire grand-chose. Et je trouve que Ryan Dunn sur le terrain, il aurait été plus impactant. Je sais pas.
Moi, enfin, je suis juste déçu parce que je l'aimais beaucoup. On l'aimera beaucoup s'il reste ou pas. Mais je trouve qu'il avait un vrai impact, même sur quelques minutes. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi on est passé de 10, 15, 20 minutes à rien. À rien, plus rien, quoi. Depuis pas mal de matchs en plus. Je sais pas. Moi, c'est mon gros flop, je comprends pas. Moi, je te rejoins en fait parce que oui, rookie wall, c'est normal, ils le vivent tous, tu as un rythme, etc. Mais dans ces cas-là, je pense que tu l'assumes, tu dis, oh, j'ai une petite blessure à la cheville, puis voilà, repos. Surtout qu'en plus, là, on sort de All-Star Break, donc le gars, ça fait 10 jours qu'il n'a pas joué. Bon, tu peux faire un quart d'heure en sortie de banc. Euh, donc c'est problématique, surtout que tu vois qu'on est le 27e defensive rating de la ligue. À un moment donné, je pense que même s'il joue 12 minutes, c'est 12 minutes qui vont te faire du bien. Et comme tu disais, ce qui est compliqué, c'est que tu n'as pas de communication dessus. Mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que si ça se trouve, ça se passe mal en interne aussi pour lui, mais on ne le sait pas, parce que ça se trouve, on ne sait pas, on ne connaît pas trop ce joueur. Ça se trouve, c'est une grande gueule. Il s'est vu peut-être un peu trop beau face à toutes les rostas qu'il y a dans l'équipe, parce qu'il voulait peut-être essayer de leur bouger un peu le cul, et ça l'a pas fait, et puis ils l'ont mis au placard. Je sais pas, c'est compliqué de toute manière. Le début C'est de saison était encourageant, mais là, le fait qu'ils sont même pas dans la rotation, enfin, je trouve ça un peu abusé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu préfères. Enfin, ouais, non, c'est chaud. C'est chaud. c'est un des seuls Ryan Dunn dans les matchs où quand il y a un 3 points où il y a une action qui se lève et qui applaudit quand même, hein, quasiment Ryan Dunn, hein. Enfin, je veux dire, je sais pas sa mentalité, ouais, c'est peut-être vraiment un mauvais gars, mais c'est un gars, au moins, il est expressif sur le banc et il essaye de motiver, alors qu'il y en a, c'est vraiment le vide, hein. Je sais pas. Peut-être, ouais, peut-être trop de fouilles, peut-être on le remet à sa place en disant, en gros, reste à ta place, t'es rookie, tout ça, c'est possible, hein. Je vis pas, je connais pas comment ça se passe vraiment en interne ou autre, mais quand t'as plein de joueurs qui. Peut-être ça a fait de l'ombre à plein de gars, hein. Peut-être ça a fait des histoires et il y en a, ils ont dit attends gros, moi je suis le truc. Mais bon, je suis désolé, mais on peut le voir dans d'autres équipes, mais on peut parler de Wells qui est à Memphis, il est titulaire, bon c'est un rookie quoi. Et il est plus talentueux offensivement, j'en doute pas un seul instant, mais bon, on n'est pas en train de. Voilà, mais Ryan Dunn, même avec un rookie wall, quand tu vois ce qu'il est capable de faire défensivement, il va Il, intéresser il a beaucoup de joué monde. pendant le All-Star, il a joué 9-10 minutes, donc tu vas pas me dire qu'il est pas mort, enfin, physiquement. Ah oui, c'est le All-Star, Je sais mais il pas, était sur le terrain. Je sais Tu pas. vois, je comprends pas. je sais pas, je sais pas, je sais pas te l'expliquer. Et toi Thierry, ton flop, on t'a pas demandé? J'ai hésité, mais je pense que c'est aujourd'hui, ça va même au-delà de notre équipe, mais c'est la manière de jouer. Moi, j'en peux plus, hein. Les gars, cette NBA, alors bien évidemment que les joueurs sont de plus en plus forts offensivement, de plus en plus adroits, capables vraiment de faire des cartons. Ok, très bien. Mais j'en ai marre de ce basket où tu ne vis que par l'adresse, et j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de QI, voilà, de QI basket. J'ai en mémoire je me suis fait j'ai accentué cette réflexion hier soir où une action face à Chicago, il y a Kevin Durant qui est en 1 contre 1 et qui va délivrer une passe parfaite timing à Mason Plumlee qui va péter un énorme dunk. Et ça m'a choqué parce qu'en fait, c'est tellement rare de voir les gars lorsqu'ils jouent leur 1 contre 1 et qu'ils sont pris, de lâcher des ballons aux autres, en fait. Là où souvent des joueurs pas forcément très doués offensivement et du coup qui sont abandonnés sur la prise à deux, ben, vont pouvoir marquer des paniers faciles. Aujourd'hui, j'en ai marre de voir ça. C'est du pick and roll. Alors, en plus, du pick and roll, les gars, moi, quand je vois des arrières ou des ailiers qui viennent faire des écrans en tête de raquette, j'ai envie de faire une syncope, alors qu'ils devraient être dans les corners où ils devraient faire des coupes. Ça, c'est le rôle des pivots. On n'a pas de poste 4, donc ça devient vraiment l'enfer. Moi, j'en peux plus de ce style de jeu parce que, en fait, qu'est-ce que tu dépends de l'adresse. Alors, effectivement, on a des super mecs qui sont capables. Regarde, comme hier, tu mets un 15-2, tu prends de l'avance, puis du coup, tu perds tout de suite de l'adresse, et puis l'autre équipe qui joue exactement comme toi se met à mettre dedans. Elle revient à 2 points, et voilà. Et c'est ça la NBA aujourd'hui. Et moi, j'en ai marre. Vivement les playoffs qu'on puisse voir. De toute façon, c'est simple, hein, en playoffs, hein, c'est celles qui ont des systèmes, celles qui ont des joueurs qui sont capables d'exécuter ces systèmes, qui finiront dans le dernier carré. Nous, on en est incapable. On le faisait en début de saison, c'était génial. On faisait circuler la balle, etc. Alors oui, tout n'était pas parfait. Les équipes en face étaient en rodage, etc. On s'en fout. Mais ça joue au basket. C'était vraiment du basket. Le basket, ça joue à 5. Voilà. J'ai l'impression que le basket, maintenant, tu défends et puis après, tu donnes le ballon à un mec et puis les quatre autres s'écartent et voilà, allez jouer. Donc Mais ça, j'en ai un petit peu marre, mais c'est quasiment toutes les équipes.
Vraiment, c'est quasiment toutes les équipes. Et c'est bizarre, c'est comme tu le dis, quand tu vas commencer à aller chercher des joueurs de banc, parce que tu as des blessures, on a vu du Tai, on a vu du Gillespie, etc. Mais là, ça se met à jouer au basket, parce que les gars, c'est comme ça qu'ils jouent, parce qu'ils sont pas capables en 1 contre 1 de faire des différences. Et bien bizarrement, ça met un peu de fraîcheur, et puis tu vois, tu gagnes pas forcément. Mais à la fin du match, tu dis, écoute, on n'a pas gagné, mais effectivement, on constate qu'on a pris autant pour voir plus de plaisir que quand tous les stars sont là. Ouais, Donc c'est ça, vrai. c'est vraiment devenu pénible. Après, en plus, c'est dommage parce que sur les Spurs, j'ai des actions en tête, mais il y a des moments où on distribue bien la balle, on fait bien circuler la balle, mais c'est vraiment sur des courtes périodes. Mais il y a des moments où on voit cette petit éclat de talent où il y a vraiment un jeu collectif qui aurait pu se mettre en place. Mais oui, on l'a trop peu vu. C'est pour ça que je trouvais que hier, on avait tout bien trouvé Nick Richards sur certains systèmes, alors qu'on l'utilisait comme tu as dit, à un moment donné, il était quasiment sorti des rotations, on ne le voyait plus. Alors que là, hier, on a bien trouvé de temps en temps Plumlee, Nick Richards, nos pivots, alors qu'on ne le faisait pas depuis quasiment le début de saison, ce style-là. Donc, mais ouais, ça devient. C'est vrai, oui, c'est vrai, l'adresse, c'est le plus important globalement sur les 3 quarts des équipes. Boston, entre autres, on n'en parle pas, mais Boston, souvent, quand ils n'arrivent pas à marquer autant au niveau des 3 points, on voit bien que Boston, ça devient très très vite compliqué derrière, quoi. Ouais, mais c'est une équipe avec des vrais joueurs de basket. C'est quand Oui. ça va jouer demi-terrain, etc. Tu vois, aujourd'hui, on est incapable de jouer demi-terrain. Ce qu'on disait, c'est combien il y a de post-up aujourd'hui dans un match de NBA, les gars. Quel est l'intérieur qui est capable de fixer aujourd'hui et d'enfoncer son vis-à-vis et de faire un petit hook, de faire un petit geste propre. Il n'y en a plus, les gars, il n'y en a plus. Alors nous, on a Kevin Durant qui te shoot alors qu'il va te le faire, mais qui shoot sur une jambe. Je veux dire, il y a très peu de joueurs capables de faire ça. Et on est vraiment sur du gros talent. Mais le joueur, les fondamentaux. Où sont aujourd'hui les fondamentaux? Je pense que les fondamentaux, maintenant, c'est de savoir prendre un shoot en première intention et d'être capable, malgré d'être en déséquilibre, de mettre dedans. Ouais, c'est triste. Franchement, c'est triste parce que moi, je zappe de. Enfin, je sais pas vous, mais moi, en fait, quand je regarde un match, même des Suns, je suis pas focus 100% dessus. Je fais un truc, je scroll. Enfin, voilà, tu fais autre chose à côté parce que ça ne te captive pas. Et en plus, quand tu combines ça au mauvais résultat. Ouais, là, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ça, quand t'as la doublette, non. Et puis c'est frustrant. Et puis en plus, ça s'est revu encore, comme tu le dis bien, Thierry. Ça s'est ressenti hier contre Chicago. Où, en fin de compte, c'est l'adresse qui fait tout parce que on prend 23 points de moins qu'eux, mais globalement, ils restent dans le match parce qu'ils en mettent 8 de plus que nous. Ça s'arrête juste là. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire, c'est pas du talent. Il n'y a rien, comme tu dis. Il n'y a pas de tactique. C'est juste, ils en ont mis plus que nous et en fait, ça fait en sorte qu'ils restent accrochés alors qu'en vrai, c'est pas normal. Mais ouais, c'est un peu triste. Comme tu dis, vivement les playoffs. Bon, on n'y sera pas, mais c'est peut-être mieux vu ce qu'on voit. Mais ouais, c'est vrai que beaucoup de matchs se ressemblent, mais c'est vrai que est-ce qu'il n'y a pas plus frustrant, surtout quand tu regardes des matchs, tu le perds ou tu le gagnes. Surtout quand tu le perds, quand en fait c'est juste t'as des tirs de tout et n'importe où et ça rentre. En fin de compte, tu dis en fait c'est ça le basket, tu peux pas faire grand chose, mais bon, il y a rien quoi. Ah non, mais là, nous on subit. Moi, je sais pas comment les gars peuvent aller à la salle et voir de la merde pareil. Pour les fans, tu veux dire? Ouais, mais tout le monde, les observateurs, putain, bordel, c'est pas du basket, ça. Et c'est de pire. Les Suns, c'est de pire en pire chaque match. C'est de moins. Mais t'as beaucoup de franchises comme ça. Nous, on est focus là-dessus et on prend pas le temps. Mais regarde ailleurs. Il y a des matchs, c'est All-Star Weekend, les gars. Il y a des matchs, mais c'est un enfer. Mais moi, les coachs, après, je comprends est-ce que les coachs comme Bud aujourd'hui, ils sont adaptés à ce genre de choses-là? Est-ce qu'il n'est pas en train de subir, lui, et peut-être d'accepter ces choses-là parce que à un moment donné, faire le contraire, ça serait pire et ça serait peut-être envenimer l'ambiance au sein du vestiaire. Est-ce que c'est pas justement l'intersaison et une vraie discussion et des vraies prises de décision qui peuvent nous permettre de redresser la barre, mais même en termes d'image, et qu'on joue au basket, quoi. Là, vu la saison qu'on fait, il va falloir que je sais pas comment ils vont discuter ensemble, mais là, il va falloir que de toute façon, il va falloir qu'ils fassent une réunion, les mecs, parce que là, c'est pas possible. De toute façon, je vois pas un monde. Enfin, toi, Corentin, t'en parleras aussi peut-être vite fait, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose cet été. Tu peux pas. Il va falloir faire péter quelque chose parce que là, tu peux pas. De toute façon, même KD, je vois pas un monde où il reste, mec, là, aujourd'hui, cet été. Mais tant mieux, là, franchement, moi, vous savez, comparé à vous, je suis radical. Même moi, j'adore Devin Booker, mais là, franchement, je suis à deux doigts de dire. Non, non, mais j'adore Devin Booker, c'est la star, mais aujourd'hui, on le voit bien qu'il y a. On n'a pas de pic, si tu nous retires Devin, on est reparti pour 10 ans. Là. Ouais, mais on va. Enfin,
Enfin, je sais pas. Enfin, en fait, j'arrive pas à me dire, même en reconstruisant autour de lui, vu ce qu'on doit lâcher, qu'on arrive à construire une équipe capable aujourd'hui de rivaliser des Ouais, comme OKC qui vont ou Boston qui Ouais, peuvent mais dominer encore 3-4 ans. En oui, non, mais fait, là, mais déjà redevenir c'est compétitif. terminé. Tu sais ce Voilà. que mais je à veux dire, quoi bon redevenir être compétitif. compétitif si c'est pour pas gagner? Moi, c'est un truc, j'arrive pas à trop le comprendre. Je Ouais, mais préfère t'auras pas de compétitionner, pic. en fait. T'as Non, pas mais de t'auras pic. pas de pic. Mais avec T'as Devin pas de Booker, pic, alors. Non, avec tu Devin l'envoies. Booker. Non, mais Tu récupères pas 8 pics avec Devin Booker, hein. Oui, mais tu récupères. Déjà, essaye de récupérer tes pics. Bah, tu fais quoi avec non, 4 mais pics? Tu fais quoi avec Non, 4 mais pics? bah, tu récupères tes pics et tu tankes. Tant pis pour 4, 5, 6 ans. Et tu essayes de ouais, mais choper c'est ce ouais, mais mec t'es- hype ouais, mais pour personne te redonnera reconstruire. tes pics. Tes pics, t'imagines la valeur qu'ils ont aujourd'hui. Et tout le monde se frotte les mains. Ouais, mais si tu On files va, Devin on va dans Booker, un mur. Devin Ils Non, Booker, s'en foutent, les gars. Ils s'en Houston, foutent, les gars. Bah oui, Houston, non, mais ils te les rendent pas. Ils te les rendent pas. ouais, non. T'es fou, tu sais que Et tu peux avoir Houston, un pick top ouais. 6? bah oui, Ah mais ouais. qu'est-ce qu'ils s'en foutent du pick top 6 Houston? Non, mais Non, ils ont des équipes qui tournent déjà, tu vois ce que je veux dire? Ils ont déjà il- des équipes qui tournent. Alors oui, Ouais, mais mais justement, on a ce truc peut-être avec la chance qu'on peut avoir, c'est que Houston, il se fasse bien péter la tête en premier tour, ouais, on va dire premier tour, on va dire ça comme ça. Bah, j'espère pas pour vous, fans de Houston, hein. Mais qu'ils se fassent péter, qu'ils se disent, ah ouais, là on est court, et qu'en clair, tu leur dises, bah nous, on te file Devin Booker, gros, tu nous files que de nos pics, donc globalement, tu perds même pas tes pics. Alors c'est triste hein, pour nous, mais tu récupères tes pics, et là, tu tankes sévère. Et tant pis, tu bouffes des trucs horribles pendant 4-5 ans, mais t'essayes d'aller chercher, parce que c'est ça la NBA aujourd'hui, on le voit bien. C'est même plus une question de. Je dis pas que c'est pas une question de talent de joueur, c'est ultra important d'avoir du talent, mais c'est aussi ce joueur hype, c'est-à-dire qui te met de la lumière sur ta franchise. On voit bien que c'est ultra important. On voit bien que Washington, parce que Washington, il n'y a aucun joueur ultra talentueux à Washington globalement cette saison. Mais le fait qu'on le voit beaucoup en France, mais que bah, en France, tu as Alex Sarr et Koulibaly, tout de suite, tu as cette. T'as de la vue, tu as la visibilité. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de recommencer et en fait juste d'essayer d'aller chercher ce ah, joueur qui te donne de la visibilité et du talent? En fait, là, j'arrive les pas. gars, En fait, j'ai Moi, plus je envie d'y sais. retourner. J'ai plus envie d'y retourner là-dedans, les gars. Enfin, je Bah sais ouais, mais pas on va y si. retourner. non. En fait, je t'explique la problématique. Après, c'est mon point de vue, hein. Je suis pas un génie, hein, sinon je serais GM. Mais, mais en fait, on est tous GM de toute façon derrière notre écran. Si tu veux, là, tu as Booker jusqu'en 2028-2029. Aujourd'hui, tu bazardes tout. En fait, même si tu bazardes tout, tu vas pas récupérer des masses et des masses Ah de bah non. pics, peut-être quelques jeunes Mhm. joueurs. Mais du coup, tu n'as aucun intérêt parce que tu vas être dernier de la ligue et tu peux même pas drafter, ou à peine. Bah, autant essayer d'avoir une équipe, de reconstruire une équipe un peu attractive. Tu sais que tu joueras pas le titre. Tu sais que tu joueras pas le titre. Mais autant là, pendant 2 ans, 1 an, 2 ans, peut-être 3 max, tu vas essayer de construire une équipe cohérente. Au moins, tu fais ce qui est plaisant à voir jouer avec voilà, un vrai plan de jeu, etc. Oui, bah, peut-être que tu ne dépasseras pas les demi de conf, tu vois. C'est pas dramatique. Et puis que quand tu vas arriver dans 2-3 ans, parce que là, on n'a plus de pic jusqu'en 2032, les gars. Hein. Ouais, c'est. Et quand tu vas arriver dans 2-3 ans, bah, du coup, on sera en 2028, tu vois. Et ben que là, tu vas commencer à trade des joueurs, peut-être Booker, des joueurs qui seront montés, etc. Bah, là, tu vas récupérer des pics, mais tes pics, ils seront pour là tout de suite, dans l'instant T. En 2028, quand tu trades, je veux dire, j'ai une bêtise, même 2027, tu trades Booker, il lui reste 1 an et demi de contrat, et le mec, il est bon, tu vas récupérer des pics pour là, 2028, 29, 30. Et tu peux tanker parce que tu sais que à ce moment-là, en 2028, 29, 2030, bah, tu vas récupérer des pics courts et que par saison, par draft, tu auras au moins 2, voire 3 pics des seconds tours. Et là, tu peux faire un tanking parce que tu sais que ce tanking, tu vas y rester, tu vas récupérer des joueurs qui vont peut-être y rester une saison, 2 saisons, tu vois. Le problème, c'est que si tu tankes maintenant, tu n'as quasiment pas de pic, pas de marge, rien jusqu'en 2032. Donc là, si tu décides de tanker maintenant, eh ben, tu es bon pendant 6 ou 7 ans de tanking. Autant attendre un peu, essayer d'être compétitif, que Booker puisse avoir une équipe cohérente, que ça joue autour de lui, on sait que c'est pas un leader, etc. Mais moi, je préfère avoir une équipe qui joue bien, qui est plaisante à avoir joué. Tu sais que tu es plafonné à un premier tour ou à une demi-finale de conf. Mais je préfère ça que me taper de la merde pendant 7 ans, quitte à me taper de la merde, attendons 2028-2029, tu vois, ou 2027-2028. Tu sais que tu vas te taper 2 saisons de merde, c'est pas grave, tu te les tapes. Mais par contre, au moins avant, enfin, franchement, non. J'ai pas envie de tout bazarder, pas Booker maintenant. Surtout qu'il a cet amour de la franchise. Moi, mon flop, je reviens un petit peu, c'est pour rebondir sur le truc, mais Vas-y, vas-y. j'ai un flop un peu d'identité, moi. Mais c'est global à la NBA aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez les Suns, qui a l'amour du maillot? Qui a l'amour du maillot? Qui a le respect pour cette franchise? À part Booker, peut-être un peu les rookies ou les petits jeunes, mais les autres, ils s'en battent les walous, les gars. Hein. Je veux dire, n'importe quel joueur, Roy Sonin, Grayson Allen, même Bol Bol, ils kiffent, tu vois, mais Kevin Durant, Bradley Beal,
tous ces joueurs-là, même Plumlee, ils en ont rien à carrer, les gars des Suns. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut rechercher. Il faut chercher des joueurs qui vont t'apporter une identité, des mecs qui vont se battre sur le maillot, tu sais, des chiens qui se donnent pour leur franchise. Aujourd'hui, tu as des joueurs qui ont tellement bougé de franchise, etc. T'as pas d'attachement, t'as pas cet amour du maillot, t'as pas envie de défendre un peu. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plus du basket. Et c'est ça qui me manque, en fait. Et c'est pour ça que je crois que Booker a encore l'amour de ce maillot, est encore motivé par les Suns, et il est tellement ancré dans cette ville, dans cette franchise, que tu peux pas le bazarder cet été. Et que tu peux te servir justement de ce qu'il a, de cette hargne et de cet amour pour les Suns. Faut le respecter, faut le respecter. Faut respecter le joueur, c'est ça. Et tout ce qu'il a fait. On peut pas demander. T'as vu la merde qu'il a encaissée La merde qu'il a encaissée ces années de tanking, Booker. Tu peux pas demander aux joueurs de s'impliquer si un joueur comme ça tu le traites mal, en fait. Ok, non, mais je sais bien que la NBA, c'est un business, je l'entends, et que des deux côtés, puis que les joueurs n'ont pas forcément d'état d'âme. Mais aujourd'hui, tu es dans une franchise qui n'est pas un gros marché, et tu as la chance d'avoir un joueur comme ça. Et même si je vous rejoins, je pense que ce joueur, tout talent qu'il est, il fera partie des très grands, mais pas de ceux qui sont capables tout seuls de porter une équipe comme d'autres l'ont fait en allant loin avec des joueurs moyens. Mais on doit le respecter, c'est-à-dire que si un jour il doit partir, il faut que ça soit propre et il faut qu'on le respecte. Demain, le jeter, alors que même s'il est, il va être maintenant, il est sur le prime et on va commencer à avoir la courbe ascendante, mais Devin Booker, c'est quand même un joueur important, il faut qu'on soit en capacité de le respecter et de l'entourer de manière à ce qu'on soit compétitif. Je pense qu'il faut peut-être maintenant, la fenêtre de tir qu'on a eue, on s'est dit peut-être qu'on peut aller chercher une bague. On va arrêter un peu les délires aujourd'hui, c'est terminé. Maintenant, il faut qu'on redevienne une équipe qui soit capable. Je pense que si on est sur une équipe qui est capable de faire un peu ce que font aujourd'hui les Lakers, un peu ce que font les Clippers, c'est-à-dire je pense à ça. D'avoir un bilan positif et un bilan respectable, vu que tu n'as plus de pics, etc., ça sera l'objectif. Pour moi, Kevin Durant et Bradley Beal seront des monnaies d'échange suffisamment attractives entre le talent ou le contrat expirant pour aller chercher des bons joueurs et faire une bonne équipe. Et je pense que notre avenir à court terme, il est là. Et effectivement, après, si on arrive à enfumer un GM un jour, aller récupérer du pic, etc., très très bien. Il y a c'est comme il s'appelle, c'est Sean Marks qui l'a fait 2 fois avec les Nets, où il reprend la rive aux Nets, il n'y a rien, il récupère des pics, il repart avec Durant et compagnie, ça échoue. Pour acquérir ces mecs-là, il avait liquidé ses pics, et ben là, il est en train de refaire la même. Tu peux après te remettre en selle. Mais est-ce que passer par les bas-fonds, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de talent à la draft, comme tu dis, des bons joueurs, mais qui aujourd'hui, sur les dernières drafts, qui on s'arrache les cheveux en se disant on met Wemby de côté, qui on se dit c'est incroyable, ce mec-là dans 3 ans, ça va être un candidat au MVP. Personne. Non, il y en a pas. Après, à voir le niveau, comment ça se rabaisse quand il y aura vraiment. Après, est-ce qu'il y a pas aussi. Pour le niveau MVP, ça fait quand même quelques années, on regarde toujours les mêmes. Il y a quoi ? Il y a 5 joueurs au-dessus du lot, et puis après, tu as des joueurs à peu près équivalents, entre guillemets. Non, mais 5 joueurs. Les mecs sont tellement forts aujourd'hui. Que c'est dur d'en ressortir un, tu vois. Non, mais je veux dire, il y en a des talents comme ça vraiment incroyables, inarrêtables. Il n'y en a pas non plus tant que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment. Parce que même Wemby, pour l'instant, il n'en fait pas partie. C'est un joueur. C'est un top joueur, déjà, mais pour l'instant, il ne fait pas partie du lot de ces joueurs exceptionnels. Et il en est loin, même, quand on regarde globalement ce que font les autres. Mais du coup, maintenant, il l'entoure. Donc... J'espère que vous m'avez convaincu, je signe. En fait, ouais, c'est ça. Écoute, je t'envoie le contrat. Non, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'on dit surtout, c'est que en restant cette équipe un peu mid, comme sont les Clippers, comme disait Thierry, en fait, tu as toujours un petit peu ce côté un peu attractif de la franchise. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'es pas dans les bas-fonds, tu n'es pas une poubelle, tu n'es pas les Hornets. Désolé, fan de Hornets. Désolé. Non, mais c'est vrai, tout à fait. Mais en fait, c'est ça. Tu dis, ouais, c'est quand même une équipe qui est là, qui se bat. Alors oui, ils n'ont pas des attentes élevées, ils ne jouent pas le titre. Mais c'est pas grave, en fait. Moi, juste envie qu'on soit une équipe qui redevienne une équipe de basket, en fait. On joue au basket, il y a de la passion, on se prend du plaisir. En fait, je vais dire un truc bête. Moi, ça fait 2 mois, je ne me lève plus la nuit. Alors que il y a 2 ans, 3 ans, je me levais toutes les nuits à 4h du mat pour voir les Suns. Aujourd'hui, je me lève à 7h30, 8h, boum, bonjour, allez, NBA League Pass, vas-y, All Possession Games, merci, au revoir. Et en fait, c'est là où je me dis qu'il y a un problème. C'est-à-dire que je suis censé être fan d'une franchise, je me lève plus la nuit. Tu vois ? Redevenons une équipe de basket. Voilà.
Bon, on a fait un gros tour, les gars, sur les top et flop. On a Ouais, fait- désolé, on a beaucoup Non, parlé. pas de soucis, c'est hyper intéressant en plus ce qu'on a dit. Et on serait curieux d'avoir votre avis, Ouais, notamment grave. sur la suite. Est-ce que vous bazarderez tout, Booker y compris, ou est-ce que avec Thierry, on vous a convaincu parce qu'on est des super bons communicants Commercial, et qu'on est des bons futurs GM des peut-être. Françaises NBA, peut-être, je ne sais pas. Non, mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire. On va quand même se projeter sur la quinzaine, c'est le but de cette émission. Et c'est parti pour les predictions. Bon, messieurs, on a 7 matchs au programme. Donc, on se déplace à Toronto, on se déplace à Memphis, on reçoit 2 fois les Pels, on reçoit Minnesota, on reçoit les Clippers, on se déplace à Denver. Moi, les gars, je ne vais pas tergiverser. Je vais vous donner direct mon prono. Je pense qu'on gagne 3 matchs. On gagne 3 matchs. Je pense qu'on peut aller gagner aux Raptors. Non, pardon. Je pense qu'on va perdre aux Raptors. Mais je pense qu'on va gagner, j'espère, les 2 contre les Pelicans. Et sur un coup de chance, on va taper Memphis, on va taper Minnesota ou les Clippers ou un truc comme ça. Mais voilà, pour moi, sur les 7 matchs, on en prend 3 maximum. Et on reste à cette 11e place. Les seules choses importantes dans la suite du calendrier, c'est la double confrontation face aux Kings qui viendra plus tard. Voilà, pour moi, ce sera un 3 sur 7. Et un basket toujours aussi dégueulasse. Toi, Thierry, tu en penses quoi un peu de ce calendrier? Tu as des dates un peu qui tu retiennes, des matchs qui t'intéressent? Ouais, moi je suis curieux de ce prochain match à Toronto en fait parce qu'on a fait un match moyen mais on a gagné face aux Bulls. On va pas bouder notre plaisir parce que finalement beaucoup d'équipes gagnent des matchs en jouant moyennement, donc voilà. On peut être dans une norme sur un match comme hier. Je pense que si on enchaîne Toronto, qui n'est pas non plus une équipe incroyable et qui est un peu comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup bougé, mais ils sont quand même des incertitudes au niveau des rotations. Je pense ça peut être sympa. Ça pourrait bien commencer la quinzaine parce que effectivement, bon, un déplacement à Memphis, on se fait pas trop d'illusions. Mais putain, les gars, la Nouvelle-Orléans 2 fois à la maison, c'est quand même cadeau. Enfin, je veux dire, et en plus, c'est 27-28, c'est en back-to-back. New Orleans. Ça, j'avais pas fait gaffe. Donc du coup, si tu veux, je me dis que, allez, si ça voulait bien tourner, si on fait un 3 sur 4 dès le début, on se met bien et on pourrait aller en avoir un autre. Allez, 4 victoires, 3 défaites. C'est juste histoire de se dire, on reste pas loin de cette 10e place, en espérant que devant, ils évitent de faire un écart significatif. Je pense que, après c'est toujours facile de le dire parce on approche de la fin de la saison, mais je pense qu'on aura, si l'écart se creuse en notre défaveur sur la prochaine quinzaine, on pourra très très simplement se dire qu'on fera pas de play-in à la fin de la saison. Voilà, un peu de fun, s'il vous plaît, juste de la victoire. Déjà de la victoire, après le beau jeu, on attendra l'année prochaine. Ouais, j'avoue, tristesse, juste on peut gagner un peu si vous voulez. C'est l'enfer. Parce que là, j'avoue, les défaites, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vécu autant de défaites, c'est dur. Franchement, force à ceux qui soutiennent des Washington et tout. Et encore, on perd. C'est la métaverse, là. Mais du fun, le Utah Jazz, c'est fun, tu vois. Franchement, hier, j'ai regardé un petit peu là ce matin, c'est fun. Franchement, ils ont gagné, mais en plus, c'est fun. Non, moi aussi, je rejoins Thierry. Est-ce que le fait d'avoir remis peut-être Bradley Beal dans le 5, sorti Tyus Jones, va redonner peut-être un peu un élan? Non, mais enfin, tu sais quoi, c'est le but de Bud, c'est de mettre un. Non, mais à la limite, si, à la limite. Hein, à la limite, qui continue jusqu'à la fin de la saison comme ça, tu vois. Et comme ça, après, on pourra faire un procès HBA en disant, bon, maintenant, t'as vu, maintenant, tu fermes ta gueule et tu fais autre chose, quoi. ça serait bien que Matisse bien, on en reparle un peu plus quand même à un moment donné, parce que je pense qu'on en parle beaucoup là-bas aux States, mais je ne lis pas énormément de rapports sur Ishbia globalement. Enfin, je trouve qu'on ne ressort pas beaucoup Ishbia des noms en disant, alors que c'est lui qui est en train d'avoir Ouais, fait. mais là, on en a parlé, mais c'est trop tôt. C'est trop Ouais. tôt parce qu'effectivement, là, on a bien senti qu'il avait moins. Il n'y a pas de caprice, en fait. Voilà. Là, il n'y a pas eu de caprice en disant on va faire ça, les gars, etc. Donc, on va attendre. De toute façon, c'est le jeu. Hein, faire le procès de son propriétaire, on ne sera pas les seuls. Et après, forcément, quand ça va bien, tout le monde est content. Et quand ça va mal, on cherche des coupables. Mais je rejoins Thierry, 4 victoires. Je vois bien. À Toronto, attention, c'est un match qui est tôt. Alors ça, je suis pas très fan à chaque fois. Mais oui, je pense qu'on est Attention, c'est plus talentueux quand même que Chicago, mais je pense qu'on peut gagner à Toronto. Puis Toronto n'a aucun intérêt à gagner. Hein. Enfin, je veux dire, faut y penser aussi à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Toronto, quel est l'intérêt de Toronto à gagner? Ils n'en ont pas, donc ils n'ont pas d'intérêt à gagner contre nous. Ils ont juste intérêt à faire un bon match et que ça soit à peu près serré.
Et après New Orleans, pareil, New Orleans, ils n'ont aucun intérêt à gagner. Donc, je veux dire, là, on est en train de faire des adversaires. Perdre contre ces adversaires-là, on parle juste de Toronto et New Orleans, c'est des équipes qui n'ont aucun intérêt à gagner. Donc, de toute façon, donc c'est vraiment, si on perd contre ces adversaires-là, enfin, je veux dire, le niveau qu'on a, ça veut dire vraiment, c'est catastrophique. On perd contre des adversaires qui veulent perdre. Enfin, est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui, quoi? La bataille des matchs, là. Non, je pense qu'on peut aller en chercher 4. De toute façon, c'est simple, on l'a dit plusieurs fois, mais si tu veux aller chercher au moins un minimum, une dynamique, un minimum positif pour aller chercher la fin de saison, c'est le calendrier le plus faible, on va dire globalement, qu'on a avant la fin de saison. Donc c'est maintenant ou jamais. Hein. Si tu veux mettre en place vraiment Bradley Beal remis dans le 5, trouver tes rotations derrière, parce qu'on peut commencer à se poser la question de savoir si Tyus Jones, il a vraiment un rôle dans la rotation derrière, globalement. Bol, est-ce que vraiment il va rester dans la rotation derrière aussi? C'est maintenant ou jamais. Et est-ce que Nick Richards, là, qui a beaucoup joué hier, on va continuer à le voir jouer maintenant autant de minutes? Parce que c'est pareil, comment tu veux installer un mec comme Nick Richards si un match sur 2, tu le fais jouer 10 et l'autre match 20 minutes? C'est pas possible. Donc si on veut avoir une minimum de bonne dynamique et espérer aller chercher cette 10e place, c'est le calendrier le plus propice avant la fin de saison qui va enchaîner que des gros adversaires pour nous. Donc oui, peut-être 4 victoires et 3 défaites. Mais tu as des équipes qu'on peut battre. Hein. Les Clippers, c'est pas. Enfin, je suis pas en train Oui, tu es à domicile en plus. Voilà, Minnesota, je suis désolé, hein, mais Minnesota, ils sont devant nous parce qu'ils ont peut-être une ossature qui est plus talentueuse et une équipe mieux construite. Mais globalement, regardez Minnesota, les gars. Hein, je veux dire, le dernier match, la défaite qu'ils ont perdu, c'est 32 shoots d'Anthony Edwards. C'est ça le basket moderne. 32 shoots d'un seul joueur et ils perdent. Et en plus, ils shootent mal. Donc, je veux dire, ça joue pas bien, Minnesota. Hein, c'est dégueu aussi. Hein. C'est des adversaires. Ouais, mais nous aussi, donc finalement, tu vois, aujourd'hui, il faut qu'on se dise que bomber le torse, à part aller bomber le torse devant Washington et une ou deux autres équipes aujourd'hui, enfin franchement, ça ne veut plus rien dire. Sur le papier, on aurait dû faire bien différemment, mais heureusement, le papier. On joue quand même moins bien avec une meilleure équipe que la saison dernière. Parce que l'année dernière, je sais plus. J'arrive même plus à me rappeler. L'année dernière, c'est du pareil au même. C'est du pareil au même. On avait une équipe moins forte l'année dernière. C'est quoi, moi, je suis content qu'on soit moins forte, mais tu prenais un peu plus de rebonds, tu vois, par exemple. Ouais, c'est un mal pour un bien. Nurkic était plus performant. Nurkic était plus performant. C'est un mal pour un bien. C'est bien qu'on soit nul, tu vois. Hop, on passe à autre chose. Non, il y a la marge. Ce qu'on va retenir, c'est que Thierry et Mathieu sont plutôt positifs quant à cette quinzaine et que moi, je suis un peu plus pessimiste. Voilà, messieurs, on a fait le tour. Des petites choses à rajouter. Je pense qu'on était quand même pas mal complet. En tout cas, merci de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un petit pouce, activer la cloche pour les notifications, nos réseaux, du coup, X et Facebook comme d'habitude, et puis surtout, venez nous rejoindre sur la chaîne, la compte TikTok, qu'on rigole un petit peu tous ensemble, on troll un petit peu pas mal, c'est plutôt rigolo. Merci beaucoup de votre écoute, messieurs, merci, on vous souhaite bon courage pour la quinzaine à venir, à tous fans des Suns, ceux qui se lèvent, je pense à Tom notamment, qui se lève tout le temps, mon gars, toi, t'es un vrai. Te lever toutes les nuits pour regarder cette poubelle de basket. Non, mais il est insomniaque. À mon avis, il est insomniaque. C'est pas qu'il se lève. Parce qu'il y en a pas mal qu'on lâché, là, les gars. Il y en a, ils ne regardent même plus du tout. À 23h, les gars, ils ne regardaient pas hier. Il n'y a rien à faire. Donc, en tout cas, on vous souhaite à tous beaucoup de courage pour cette fin de saison, qu'elle se termine le plus tôt possible pour nous. On vous dit à dans 15 jours, peut-être avant, on verra. Et puis, passez une bonne quinzaine NBA. À la prochaine. Merci, les gars. Ciao, ciao. À bientôt, les gars. Bye bye.